faut dénoncer. N'hésitez pas à remettre en place. Moi, de toute façon, je vais vous dire, à chaque fois que maintenant, il y a des gens qui vont essayer de, entre guillemets, de nous mettre dans le même sac, parce que moi, tu mets pas dans le même sac que ce type-là, tu mets dans le même sac que Youssouf Fofana, tu vois. Moi, je suis un entrepreneur. Bon, la famille Issa de Théodore qui répond. Théodore qui répond à tous les gens qui le considèrent bien, qui le qualifient d'être un imposteur, puisque suite à sa dernière vidéo, bien pas vidéo, le clip qui est sorti dernièrement, chacun sur chacun, non? Ouais, chacun sur chacun. Et avec le clip qui a été tourné à Châteauroux, il y a eu des polémiques, des gens qui disent que voilà, ces gens de personnes m'énervent, pourquoi lui vient, il est riche et puis il vient se mêler avec les pauvres, des choses un peu bizarres de passer. Moi, j'ai trouvé cette affiche, je me suis dit, ah, où est le problème là-bas? Où est le problème là-bas? Le gars n'est pas allé là-bas pour partager de l'argent, pour dire que, voyez, je suis riche, je viens de partager l'argent. Le gars est allé justement pour aller s'enjailler, donner de la joie aux gens et tourner son clip tranquille. Et là, vous voulez tourner la chose avec quoi? Des idéologies de ethnisme racial, de classe sociale. Hey! Non, arrêtez certaines choses, c'est pas du tout normal. Bon, donc, Théodore est sorti là, répondu à tous ces blablabla sur la toile, sur le net. Donc, je vous laisse regarder cela. Et puis, quelques personnes qui ont eu à parler mal et à donner leur avis. Je ne vais pas dire parler mal, ils ont donné leur avis sur le sujet. Je vous laisse regarder. C'est votre gars SL. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous aime. Bye. Comment ça va la famille? Écoutez, j'ai envie de revenir un petit peu sur ce qui se dit en ce moment à mon encontre. Parce que je trouve que là, ça prend des proportions que je comprends pas. Et voilà, juste j'ai envie de vous parler. Moi, je m'appelle Théodore. J'ai reviré ma carrière parce que ça fait 10 ans que je suis sur YouTube et aujourd'hui, je fais de la musique à plein temps. J'en ai toujours fait. Au moment où je me suis mis à fond dans la musique, j'ai pris beaucoup de critiques et des trucs que j'ai entendus, des trucs que j'ai compris. Et franchement, tout ça, je voulais pas trop y réagir parce que même si c'était beaucoup et que ça m'a touché parce que je reste humain, bah franchement, ça touche à de l'art. Et puis moi, je décide de me mettre en avant, donc c'est normal. S'il y a des gens qui me détestent, s'il y a des gens qui comprennent pas le move et tout, en vrai, je comprends. Et il y avait plein de trucs constructifs que j'ai pu comprendre et tout. Sauf que là, aujourd'hui, ça touche d'autres sujets et des trucs que je trouve graves, des trucs qui me touchent sincèrement. Et voilà, je trouve que c'est important d'en parler. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai sorti un clip qui s'appelle Chacun son chacun. Et les premières paroles du son, c'est « Je les écoute jamais, bébéo. Faut laisser parler, bébéo. » En fait, à travers tout ça, je voulais juste montrer que voilà, tant qu'on fait un truc cool, avec le cœur et avec ouais, un bon fond, toutes les critiques qu'on peut recevoir, il faut essayer de ne pas les écouter, de passer au-dessus des barrières et tout. C'est un message que j'essaie de transmettre depuis toujours sur Internet et aujourd'hui dans la musique. Pour imager tout ça, mon idée, c'était de se retrouver dans Paris, dans plein d'endroits de Paris, de mettre mes écouteurs et de kiffer ma vie, d'être dans ma vibe pendant que les autres ils se demandent mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Je trouvais que ça imageait bien le propos. À travers tout ça, il y a un extrait qui est ressorti où je suis à Château-Rouge, donc un quartier dit pauvre à Paris. Et ça a fait un peu polémique, ça a fait parler beaucoup. En tout cas, il y a eu beaucoup de mots durs et des trucs fous, tu vois. Par exemple, ça me disait ouais, Théodore le faux noir. Enfin, en gros, c'était ça un peu l'idée au début. Et donc, bah moi, en vrai, ça, je vais pas trop revenir dessus parce que j'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit mes origines, mon appartenance à ma famille au Bénin, à l'Afrique en général. En fait, j'ai pas du tout envie de revenir sur ça. Ça m'a fait mal, mais en vrai, le débat est pas là. Je peux pas débattre avec des gens qui vont dire ça en vrai, qui vont parler de ça. Par contre, là où il y a débat, c'est des notions de mépris de classe, où je trouve c'est fou parce que voilà, on va dire Théodore, il arrive dans un quartier pauvre et c'est ce riche-là qui se met au-dessus des pauvres en position de colon. Je trouve ça dingue. Donc pour les personnes qui ont vu l'extrait, je peux comprendre un petit peu qu'il y ait un peu cette idée-là de ok, le mec, il comprend rien, il est dans son monde et il est comme ça, il danse autour de pauvres alors qu'il est riche et il est métis et il y a beaucoup de noirs. Enfin bref, il y a des trucs que je peux entendre, mais vous n'avez pas vu le clip. Le clip se passe dans 3 endroits différents à Paris. Il y a Montmartre, il y a République et il y a Château-Rouge. Château-Rouge, il se trouve que c'est du coup un tiers du clip et c'est là pour le coup il y a eu le plus de vie, le plus de magie dans ce clip-là, donc évidemment on l'a utilisé. Moi je trouve ça fou que on puisse vouloir que les gens restent dans des cases que vous voyez en mode il y a ce riche-là, il peut pas être avec des pauvres. Et encore, je peux le comprendre quand
Il y a une volonté d'une personne riche de venir dans des endroits pauvres et dire regardez comme je suis au-dessus de vous, je vous donne de l'argent et je suis au-dessus de vous, tiens, je te donne la vie. Il n'y a pas de ça en fait, je suis pas Drake dans God's Plan. Il y a vraiment juste un truc de sourire, de danse et tout. Et je trouve ça dingue que des personnes voient avant tout une couleur de peau, un statut social avant de voir que tout ça c'est que des danses et des rires et des sourires. Et c'est ça qu'on a cherché à mettre en avant dans ce clip là parce que personne n'est allé râler quand c'était à République ou ailleurs. Bref, ça c'est un. Et en vrai, c'est déjà clair selon moi. Enfin, on peut déjà passer à autre chose, sauf que ça révèle des problèmes de société assez fous, tu vois. Toutes les personnes qui me jugent par rapport à ça, elles veulent voir les riches rester avec les riches et les pauvres rester avec les pauvres. Et tout ça, en fait, c'est une idéologie que j'essaye de combattre, en vrai. Que j'ai pas envie de faire partie de ça, en fait. Donc, en vrai, je trouve ça fou qu'on puisse voir mon clip, et en tout cas ma démarche à travers ce prisme-là, alors que, en vrai, je partage juste des notions de fraternité, de bienveillance. Et tout est dit dans le son, en fait. Les gens n'ont pas regardé le clip. En vrai, les gens n'ont pas écouté le morceau. Il n'y a que du bon que j'essaye de partager. Donc c'est normal que quand c'est autant incompris, ça me blesse en vrai. Donc voilà, pour moi, c'était nécessaire de revenir sur ces points-là. J'espère que ça pourra... que certaines personnes pourront comprendre. Parce que moi, pour le coup, je fais l'effort d'essayer de comprendre ce qui se dit et tout. J'ai pu réagir des fois, pas de la bonne manière, mais après, je reste un humain, tu vois. Mais voilà, moi je suis un gars de 22 ans bientôt là, qui a toujours fait de la musique et qui depuis 10 ans sur internet et grâce à Dieu, grâce à ma volonté et grâce à vous, plein de personnes qui m'ont aidé à mettre mes rêves en place, à écouter ce que je fais, à regarder ce que je fais. Bah aujourd'hui j'en suis là, Dieu merci, je suis riche. Dieu merci, ça marche pour moi. Dieu merci, je peux mettre en place des projets. Et c'est tout ce que je vous souhaite, en fait. Et c'est le message que j'essaye de transmettre. De faire les choses. Enfin, je veux dire, je me suis démerdé. Et c'est fou aujourd'hui que de me mettre dans cette case-là, comme si j'étais un petit prince blanc. Fou. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui me soutiennent et je vous vois et ça me fait trop plaisir. Et merci d'être là. Mais j'espère que, pour le coup, ce message pourra faire écho à certaines personnes qui sont dans le mauvais. Soyez dans le bon. Écoutez chacun sur chacun, parce que ça a du sens là pour le coup. Regardez les clips quand même. Bisous la famille. On va parler du scandale qui est en train d'éclater sur Théodore et le fait qu'il ait fait son son à Château-Rouge. Déjà, le truc qui dérange les gens, et si vous n'avez pas compris, c'est au bout d'un moment, t'as vu, tu peux pas faire semblant, t'as vu, t'es pas là juste en mode truc. Tu vois, tu veux présenter une culture, fais-le bien. Donc oui, gros big up à Youssouf Fofana, créateur de Maison Château-Rouge, qui lui a vraiment su tirer son épingle, prendre partie d'une communauté, d'une certaine image, et en faire une marque. Encore une fois, non, les miens ne sont pas condamnés à l'échec, contrairement à ce que les racelards et les toutouisés veulent vous faire croire. Pour revenir, moi, il y a pas mal de choses que j'ai vues dans les commentaires du style « Ouais, c'est le tiers-monde, apparemment là-bas, ça à Paris, etc. » Vous laissez pas avoir par ces discours. Vous laissez pas avoir par ces discours. Parce que quand c'est les autres, ils ont le droit d'être communautaires. Quand c'est toi, c'est le tiers-monde. Vous comprenez ou pas le raisonnement? Tu vois, quand c'est Chinatown, tout ça, Little, tu vois, ils romancent un petit peu les autres communautés. Mais quand c'est nous, encore une fois, ils veulent pas faire de gatekeeping. Quand c'est toi, c'est le tiers-monde. Tu comprends ou pas? Ça, faut pas laisser faire, les gars. Faut pas laisser faire. Et vous voyez les mecs comme lui qui caricaturent les cultures des autres, etc. Enfin, sa culture, entre guillemets, il a pas baigné dedans, on le sait clairement. Et il cherche même pas à apprendre à la connaître. Il veut juste capitaliser dessus. Bah les gars, faut dénoncer. N'hésitez pas à remettre en place. Moi, de toute façon, je vais vous dire, à chaque fois que maintenant, il y a des gens qui vont essayer entre guillemets, de nous mettre dans le même sac. Parce que moi, tu mets pas dans le même sac que ce type-là. Tu mets dans le même sac que Youssouf Fofana, tu vois. Moi, je suis un entrepreneur, tu vois. Et j'essaye d'avancer, de mettre en image ma culture d'une bonne manière, tu vois. Faut pas laisser les racelards venir rajouter ça. Ouais, c'est pas à Paname, là-bas, c'est le tiers-monde. Pintac. Moi, il m'est jamais rien arrivé là-bas. J'ai toujours bien mangé quand je suis passé là-bas, mais bref, les loups avec les loups, les pots avec les porcs, abonne-toi. Bon, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser le like, partager. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Regarde une de mes dernières vidéos ici. Bye.